J'ai entendu la voix de mon père. Basse et venimeuse comme un serpent dans l'ombre. Murmurer à ma mère branchée à sa perfusion. Si tu parles, je t'achève ce soir. Et personne ne saura que c'était moi. J'ai franchi la porte de la chambre d'hôpital en claquant les menottes contre le métal froid du lit. Les yeux rivés sur lui. Et j'ai dit, c'est fini. Papa. Cette fois, c'est toi qui paies pour tout. Et dans ce silence qui a suivi, j'ai réalisé que le monstre que je traquais n'était pas seulement lui, mais l'héritage pourri qu'il m'avait légué. Ce sang souillé que je portais en moi depuis l'enfance. Paris. Cette ville des lumières éternelles. S'était muée en un labyrinthe de ténèbres pour moi depuis des années. J'étais Claire Duval. 32 ans. Avocate pénaliste dans le 13e arrondissement. Là où les tours de béton gris se dressent comme des sentinelles indifférentes aux drames humains qui s'y déroulent. Mon cabinet. Un bureau exigu au-dessus d'une boulangerie qui empestait le pain brûlé et les regrets. Était mon bunker contre le monde. Mais ce soir-là, dans l'hôpital Saint-Louis, sous un ciel de novembre plombé par la pluie fine qui fouettait les fenêtres, tout s'effondrait. Ma mère, Élise, gisait là, frêle silhouette engloutie par les draps blancs, ses veines bleues saillant sous la peau translucide, nourrie par ce serpent de plastique qui goûtait son poison salvateur. Cancer du pancréas. Stade terminal. 3 mois, disaient les médecins. 3 mois pour que la famille Duval, cette façade de porcelaine craquelée, implose enfin. J'avais surpris mon père, Henri Duval, l'ancien procureur respecté, penché sur elle comme un vautour. Ses mains qui avaient jadis caressé mes cheveux d'enfant, serraient maintenant le bord du lit avec une rage contenue. Tu as toujours été faible. Élise, avait-il sifflé. Et maintenant, tu veux tout détruire? Elle n'avait pas répondu. Ses yeux, voilés par la morphine, fixaient le plafond comme si les anges y dansaient déjà. Mais moi, caché dans le couloir, j'avais entendu chaque mot. Et quelque chose en moi, cette braise de haine que j'avais étouffée pendant des décennies, avait flambé. Les menottes, je les avais sorties de mon sac. Ces reliques de mon métier. Ces fers froids qui avaient entravé tant de misérables. Pas pour l'arrêter, pas encore. Pour le marquer. Pour lui graver dans la chair de l'âme que le chasseur était devenu la proie. Il s'était redressé lentement. Son visage patricien, cheveux poivre et cils impeccablement coiffés. Moustache taillée au millimètre, se tordant en un rictus de surprise feinte. Claire, qu'est-ce que... J'ai claqué le métal autour de son poignet gauche, le reliant au cadre du lit avec une précision chirurgicale. Le bruit a résonné comme un verdict final dans la chambre stérile. Assieds-toi, papa. On va discuter. De tout. Ma voix était calme. Trop calme. Comme celle d'un bourreau qui savoure l'instant avant la lame. Il a obtempéré. Les yeux plissés. Calculant déjà ses parades. Henri Duval n'était pas un homme à se laisser prendre au dépourvu. Il était un serpent, changeant de peau au gré des vents. Un homme qui avait gravi les échelons du palais de justice en piétinant des corps invisibles. Procureur à Marseille dans les années 80. Puis à Paris. Il avait bâti sa carrière sur les ruines d'autres vies. Des affaires truquées. Des témoins disparus. Des verdicts taillés sur mesure pour les puissants. Et moi, j'avais passé ma jeunesse à idolâtrer ce titan, à rêver de chausser ses mocassins cirés. Mais la vérité, cette garce impitoyable, avait commencé à suinter il y a 15 ans. J'en avais 17, fraîchement diplômé du lycée Henri IV, quand on m'avait convoqué au commissariat du Marais. Une nuit d'ivresse, une fête arrosée dans un loft de Belleville. Et un corps, Julien Moreau, mon petit ami de l'époque, retrouvé poignardé dans une ruelle adjacente. L'arme, un couteau de cuisine, gravé des initiales de mon père, un cadeau qu'il m'avait offert pour mes 16 ans. Pour te défendre. Ma fille.
Mes empreintes partout. Les flics, menés par un capitaine zélé nommé Laurent Voss, m'avaient cuisiné pendant des heures. Tu l'as tué. Claire. Par jalousie. Après qu'il t'a trompé avec cette salope de Camille. Mensonge. Julien et moi étions solides comme le Montmartre sous la neige. Mais les preuves, irréfutables. Sauf pour moi. C'est papa qui m'avait sorti de là. Une nuit entière au téléphone. Ses connexions au parquet qui s'activaient comme des marionnettes. Le lendemain, l'affaire était classée, suicide déguisé. Julien aurait simulé une agression pour l'assurance vie de sa famille. Ridicule. Mais j'avais été blanchi. Gagner le droit de poursuivre mes études à la Sorbonne. De devenir avocate. De défendre les innocents. Ou du moins, c'est ce que je me racontais. La vérité, j'avais gommé cet épisode. Enfoui le doute comme un cancer latent. Jusqu'à aujourd'hui. Dans la chambre. Sous le bourdonnement des machines. Henri me fixait avec ce sourire carnassier qu'il réservait aux adversaires en salle d'audience. Des menottes? Vraiment. Claire, c'est mélodramatique. Ta mère a besoin de repos. Élise gémit faiblement. Ses doigts crispés sur le drap. Je me penche vers elle. Effleure sa main froide. Maman. Dis-moi. Qu'est-ce qu'il te voulait? Ses lèvres tremblent. Mais aucun son ne sort. Les yeux d'Henri s'assombrissent. Laisse-la. Elle délire sous les calmants. Je sais qu'il ment. Depuis des semaines. J'ai fouillé. Les appels anonymes à mon cabinet. Les lettres glissées sous ma porte. Ton père est un meurtrier. Demande à ta mère. J'ai d'abord cru à un harceleur. Un client mécontent. Puis, les indices se sont accumulés. Un dossier scellé au greffe du tribunal de grande instance de Paris. Daté de 1987. Une affaire de corruption impliquant Henri et un promoteur immobilier. Marcel Lefebvre. Un témoin clé. Une femme nommée Sophie Bertrand. Avait disparu juste avant le procès. Son corps retrouvé dans la Seine. Noyé. Un flacon de somnifère à côté. Suicide. Avait-on conclu. Mais Sophie était la meilleure amie d'Élise. Et Julien? Julien avait creusé trop profond. Il avait trouvé des preuves liant papa à la mort de Sophie. Une clé USB cachée dans son appartement. Des enregistrements de conversation où Henri ordonnait « éliminez-la ». Discrètement. J'ai tout nié. Au début. Mon père. Un monstre, impossible. Il m'avait élevé dans le luxe discret de notre appartement haussmannien du 7e arrondissement. Près des Invalides. Avec des dîners où l'on disséquait les méfaits du monde autour d'un Bordeaux millésimé. La justice n'est pas pour les faibles. Claire. Me disait-il. C'est un jeu d'échecs où l'on sacrifie des pions. J'étais son pion favori. Sa fille prodige. L'héritière de son empire moral pourri. Mais ce soir, dans l'odeur âcre de l'antiseptique, je voyais clair. Julien. Papa. C'était toi. Tu l'as tué pour qu'il se taise sur Sophie. Et tu m'as fait porter le chapeau. Les mots sortent comme du vitriol. Il rit. Un gloussement sec qui ricoche sur les murs. Absurde. Ton petit ami était un junkie. Claire. Il dealait pour Lefebvre. Et quand il a voulu me faire chanter. Il s'interrompt. Les menottes cliquetant comme un avertissement. Tu étais innocente. Je t'ai protégée. Protégée? J'ai porté ce fardeau 15 ans. Les nuits d'insomnie où je revoyais le sang sur mes mains, pas le sien. Mais celui que j'imaginais. Les regards en coin des collègues qui savaient. Les rumeurs qui pourrissaient mon nom dans les couloirs du palais. J'avais défendu des violeurs. Des fraudeurs. En me convainquant que c'était pour l'équilibre. Comme papa le prêchait. Mais au fond, j'étais complice. Son fantôme.
La porte s'ouvre avec un grincement. L'infirmière. Une femme rondelette aux cheveux poivrés. Entre avec un plateau de médicaments. Elle s'arrête net. Les yeux écarquillés devant la scène. Madame Duval, monsieur, que se passe-t-il ici? Henri se redresse. Sa voix mielleuse, un malentendu familial. Mademoiselle. Ma fille est stressée. Pouvez-vous la raccompagner? Je secoue la tête. Sors mon badge d'avocate. Il est suspecté de menace de mort. Appelez la sécurité. Et Voss. Le capitaine Voss. Le nom fait mouche. Voss. L'homme qui m'avait interrogé jadis. Qui avait flairé la magouille mais s'était heurté au mur du parquet. Henri pâlit imperceptiblement. Voss, ce chien galeux, Claire. Tu vas regretter ça. L'infirmière compose le numéro. Sa voix chevrotante. Pendant qu'on attend. Je m'assois sur le bord du lit de maman. Lui caresse le front. Raconte-moi. Maman. Tout. Ses yeux s'ouvrent enfin. Vitreux mais lucides. Un murmure, il a tué pour l'argent. Lefebvre. L'a payé. Sophie. Elle savait. Julien. Il a trouvé les lettres. Henri là. Un hoquet la secoue. Et toi, ma chérie? Il t'a fait. Les mots se brisent. Mais c'est assez. Les larmes coulent sur mes joues. Chaudes et amères. 15 ans de mensonges. De culpabilité volée. La sécurité arrive. 2 agents en uniforme qui détachent Henri avec précaution. Lui passent les vraies menottes. Il me lance un regard. Non pas de regret, mais de défi. Tu crois que ça s'arrête là? Claire, j'ai des amis. Plus que tu n'imagines. Voss débarque 10 minutes plus tard. Son visage buriné par les ans. Une cicatrice barrant sa joue gauche, souvenir d'une rixe dans le 19e. Duval Junior. Dit-il en me serrant la main. J'attendais ce jour depuis longtemps. Il l'embarque. Et je reste là. Avec maman. Sous le tic-tac des horloges hospitalières. La pluie redouble dehors. Lavant peut-être les rues de Paris. Mais pas mon âme. C'est le début de la vengeance. Pas une explosion. Mais un feu couvant. Lent et inexorable. Comme le vin qui fermente dans les caves de Bordeaux. Henri paiera. Pour Sophie. Pour Julien. Pour moi. Et pour maman. Qui emporte son secret dans la tombe. Ou peut-être pas. Les jours suivants se mutent en un tourbillon de procédures. J'abandonne mon cabinet. Délègue mes dossiers à une associée revêche nommée Isabelle. Qui me lance des regards suspicieux. Elle a dû entendre les ragots. Voss m'installe dans un bureau provisoire au commissariat central. Près de la place de la Bastille. Où l'air sent la friture et la révolte rentrée. Des piles de cartons jaunis s'entassent. Les archives de l'affaire Sophie Bertrand. Scellées depuis 87. Je les épluche nuit et jour. Café noir et cigarettes volées dans le paquet d'un inspecteur. Les preuves émergent comme des cadavres d'un marais. Lettre codée entre Henri et Lefebvre. Mentionnant l'élimination discrète. Un chèque de 200 000 francs, une fortune à l'époque, versé sur un compte offshore au nom d'un certain HD. Et puis, la perle, un enregistrement audio. Retrouvé dans les affaires de Julien. Que les flics avaient classé comme irrelevant. La voix de papa. Claire comme l'eau de source, prend le gamin si nécessaire. Il fouine trop. Et fait en sorte que ça pointe vers quelqu'un d'autre. Sa petite amie. Par exemple. Elle est naïve. Elle avalerait n'importe quoi. Naïve. Le mot me ronge. J'entends encore sa voix d'enfant. Me berçant avec des contes de Balzac. Me promettant un monde où la justice triomphe. Balzac.
Ironie du sort. Cet auteur qui disséquait la corruption des âmes françaises comme un chirurgien manchot. Papa m'avait fait lire le Père Goriot à 12 ans, soulignant les passages sur la trahison filiale. Voix claire. Comme Rastignac vend son âme pour Paris. Ne fais jamais ça. Hypocrite. Lefebvre est mort depuis 10 ans, emporté par un infarctus dans sa villa de la Côte d'Azur. Mais ses héritiers, vivants et prospères. Une société immobilière, Lefebvre et Fils, qui squatte les terrains publics à coups de pot de vin. Je creuse plus profond, des connexions actuelles avec le ministère de la Justice. Des dîners au Fouquet-S où Henri trônait encore il y a un mois. Il n'est pas seul. La toile est vaste, tissée de fils d'or et de sang. Voss me met en garde lors d'une pause cigarette sous la statue de la Bastille, où le vent charrie l'odeur de la Seine polluée. C'est un nid de vipères. Claire. Ton père a des alliés partout. Le juge Moreau, oui. Le père de Julien, a été muté en Guyane après l'affaire. Pression d'en haut. Et ta mère, elle sait plus que tu ne crois. Élise. Je lui rends visite chaque soir. Dans sa chambre au mur pastel qui sent la lavande fanée. Elle s'affaiblit, mais parle par bribes. Henri. Il n'a pas toujours été comme ça. La guerre froide. Les années plombées. Lefebvre l'a corrompu. Sophie et moi. On voulait le sauver. On a volé les documents. C'est pour ça qu'il l'a. Sophie. Sa meilleure amie. Rencontrée à l'école des Beaux-Arts dans les années 70. Quand les femmes françaises commençaient à peine à gratter les plafonds de verre. Des photos jaunies dans un album qu'Élise me tend d'une main tremblante. 2 jeunes femmes riant sur les quais de la Seine. Fumant des Gauloises. Cheveux au vent. Elle était comme ma sœur. Et Julien. Il était ton avenir. Claire. Henri l'a vu venir. Les nuits. Je ne dors pas. Je marche le long de la Seine. De Notre-Dame au Pont des Arts. Où les cadenas d'amour rouillent sous la lune. Paris. Ma ville. Me semble hostile. Les gargouilles de la cathédrale me toisent comme des juges muets. Je pense à Rastignac, criant son défi à la ville depuis le Père-Lachaise. Moi aussi. Je défie. Mais qui? Seulement papa. Ou le système qu'il incarne. Cette France des élites où le crime paie si bien qu'il devient vertu. Henri est inculpé pour menaces et réouverture d'enquête sur les meurtres. Mais il plaide la démence précoce, invoquant son âge, 68 ans, et des troubles cardiaques. Son avocat, un requin du barreau nommé Thierry Langlois, me harcèle de coups de fil. Claire. Ma chère. C'est une folie. Ton père t'aime. Reviens à la raison. Amour, le mot me donne la nausée. Lors de la première confrontation au palais, derrière les colonnes néoclassiques qui suintent l'histoire, il me fixe à travers la vitre blindée de la salle d'interrogatoire. Tu me tues. Claire. Pour une chimère. Je souris. Froidement. Non. Papa. Je te libère. De toi-même. Mais la vengeance n'est pas linéaire. Elle serpente. Comme la Loire en crue. Une semaine plus tard. Un colis arrive à mon appartement. Une enveloppe Kraft. Sans expéditeur. Dedans. Des photos. Moi. À 17 ans. Sortant du loft de Belleville. Les mains tachées, pas de sang. Mais d'une sauce tomate de la fête. Déformée par l'angle. Et une note, gâteau déjà trop cuit. Té. Où on reprend l'enquête sur toi. Les alliés d'Henri. Je tremble. Mais pas de peur. De rage pure. Cette rage française. Héritée des barricades de 68. Qui bout dans les veines comme un pastis trop fort. Je contacte Voss en urgence. Il rit jaune. Bienvenue dans le grand jeu. Duval. Prépare-toi à des nuits blanches.
Et c'est vrai. Les ombres s'allongent. Un soir, rentrant de l'hôpital, je sens une présence dans mon dos, le long des boulevards Haussmann. Une voiture noire ralentit, phares aveuglants. J'accélère, cœur battant, jusqu'à mon immeuble où le concierge bourru me toise, encore dehors à des heures indues. Mademoiselle, je verrouille la porte à triple tour. Mais le sommeil fuit. Élise s'aggrave. Le cancer ronge. Implacable. Lors d'une visite, elle me glisse un pendentif. Un camée ancien représentant une femme en deuil. De Sophie. Garde-le. Et souviens-toi, la vengeance n'efface pas le deuil. Elle le multiplie. Ces mots me hantent. Est-ce que je venge Julien? Ou moi? Sophie? Ou maman? Ou simplement cette fille brisée qui a cru au conte de son père? Le procès d'Henri s'annonce pour janvier. Dans la vieille salle des assises du palais, où les échos des guillotines passaient murmurent encore. Mais avant, un coup de théâtre. Voss m'appelle à l'aube, on a un témoin. Marcel Lefebvre Junior. Il veut parler. En échange d'immunité. Lefebvre Jr. Le fils du promoteur. Un playboy raté qui végète dans une villa de Deauville. Il débarque au commissariat, puant le cognac et le désespoir. Et débat, mon père m'a tout raconté avant de crever. Duval a organisé le meurtre de Bertrand. Et pour le gosse, Moreau. C'était un accident qui a tourné mal. Duval voulait juste le faire taire. Mais le type qu'il a engagé, un ex-flic véreux nommé Garnier, a dégainé trop vite. Accident. Le mot me glace. Julien. Mort par erreur, pas par calcul froid. Henri. Dans sa cellule de la santé. Ni tout lors de notre visite. C'était Garnier. Claire. Un psychopathe. Je l'ai engagé pour intimider. Pas tuer. Et toi? Je t'ai couverte parce que je t'aimais. Amour encore. Je le gifle à travers la vitre. Si fort que ma paume en rougit. Le gardien intervient. Dehors. Sous la pluie qui martèle la cour de la prison. Je vomis. L'amour d'un monstre n'est qu'une chaîne plus lourde. La presse s'empare de l'affaire. Le Monde titre « L'héritière contre le procureur ». Un drame familial au cœur la justice française. Les tabloïds déterrent mon passé, l'avocate qui a échappé à la prison pour meurtre. Les appels anonymes pleuvent. Des voix déformées, traîtresse. Ton père pourrira. Mais toi avec. Isabelle. Mon associé. Démissionne. Emportant la moitié des clients. Paris me rejette. Cette ville ingrate qui adore les scandales, mais crache sur les survivants. Pourtant, je tiens. Pour maman, qui s'éteint doucement. Son dernier Noël. Nous le passons à l'hôpital. Un sapin en plastique clignotant faiblement. Elle me raconte l'enfance d'Henri, orphelin de guerre. Élevé dans les ruelles de Lyon. Où la faim forge les âmes dures. Il voulait être bon. Clair. Lefebvre l'a perverti. Pardonne-le. Pardon, le mot est un poison. Je serre sa main. Mens, bien sûr. Maman. Elle meurt le 24 décembre. À minuit. Sous les cloches de Notre-Dame qui sonnent l'Ave Maria. Je suis seul à son chevet. Le camée de Sophie serré dans mon poing. L'infirmière me trouve effondré. Sanglotant comme une enfant. Funérailles modestes au Père-Lachaise. Sous un ciel de plomb. Henri demande à assister. Menotté. Escorté. Le juge refuse. Bien. Qu'il pourrisse dans son absence. La vengeance s'emballe. Garnier. L'ex-flic. Est localisé à Marseille. Dans un bar miteux du Panier. Voss et moi y descendons en train. Un voyage silencieux à travers la Provence enneigée.
où les vignes nues attendent le printemps comme des suppliciés la grâce. Garnier est un spectre, 60 ans. Foi sirotique. Tatouage fané sur les bras. Il nie d'abord. Mais sous la pression, et une bouteille de pastis, craque. Duval m'a payé 50 000 francs. Juste pour faire peur aux gosses. Mais il a sorti un flingue. Paniqué. J'ai dû improviser. Le couteau. C'était pour simuler. Et les empreintes. Duval a dit de les laisser. Pour brouiller les pistes. Preuve en main. Nous remontons à Paris. Le procès commence le 15 janvier. Dans la salle comble où les flashs des photographes crépitent comme des mitraillettes. Henri. En costume 3 pièces impeccable. Plaide l'innocence, j'ai protégé ma famille. Le système m'a piégé. Langlois. Son avocat. Sème le doute, et si c'était la fille? Claire Duval. Qui orchestre tout? Elle a un mobile, la jalousie d'une carrière brisée. Les jurés murmurent. Moi. En témoin. Je dépose. Voix ferme, il a volé ma vie. Pour son empire de mensonges. Le public se divise. Les féministes applaudissent, une femme qui brise le patriarcat pourri. Les conservateurs s'indignent, ingratitude filiale. La France perd ses valeurs. Sur X. Les traites en flammes, Duval guette. Avec des mèmes de moi en furie. Ou d'Henri en martyr. Un soir. Après une audience. Un homme m'aborde près du Pont-Neuf, votre père est innocent. Les Lefebvre l'ont piégé. Allié? Menace? Je m'enfuis. Le cœur cognant. C'est alors que le twist frappe. Comme un coup de poignard dans le noir. Voss m'appelle, Claire. On a fouillé les affaires d'Élise. Une lettre. De Sophie. À ta mère. La lettre. Datée de 1986, Élise. Je sais pour l'argent. Mais Henri n'est pas le seul coupable. Toi aussi. Tu as pris ta part. Pour les études de Claire. Pour la maison. Et Julien. Il l'a su. C'est toi qui as dit à Henri de s'en occuper. Pas pour le tuer. Mais pour le faire taire. Et quand Garnier a dérapé, tu as couvert. Pour nous sauver toutes. Le monde bascule. Maman. Complice, pas innocente. Mais actrice du drame. Elle avait accepté les pots de vin pour notre confort bourgeois. Pour mes robes de soie et mes leçons de piano. Et Julien, elle avait murmuré le poison dans l'oreille d'Henri. Par peur que notre château de cartes s'effondre. Je relis la lettre. Les mots dansant comme des spectres, nous sommes toutes des monstres. Élise. Mais pour l'amour de nos enfants. Au tribunal. Le lendemain. Je craque. Sous serment. Je révèle la lettre. Ma mère. Elle savait. Elle a participé. Un hockey collectif. Henri. Du box des accusés. Me fixe avec un triomphe muet. Langlois saute sur l'occasion. Voyez. Toute la famille pourrie. Accusez-la. Elle. La morte. Les jurés hésitent. Voss. Blême. Me glisse. Tu viens de tout foutre en l'air. Claire. La vengeance se retourne contre moi. Les médias titrent « La fille accuse la mère, inceste moral ou vérité CRUE ». Les débats font rage. Suis-je héroïne ou parricide? 意嗌緊代替 Non seulement pour papa, mais pour maman aussi. Le twist final, lors du délibéré. Garnier se suicide en cellule. Avalant du verre pilé. Une note, Duval Senior m'a promis l'enfer si je parlais. Mais la fille. Elle est pire. Elle détruit tout pour rien. Le verdict tombe. Henri acquitté pour manque de preuves directes. Les enregistrements jugés, manipulés. Condamné seulement pour menace sur Élise, 6 mois avec sursis. Il sort libre.
me frôle dans le couloir du palais, tu vois. Claire, la justice est un théâtre. Et toi? Tu as joué le rôle du fou. Je ne réponds pas. Dehors. La foule hurle, moquerie, insulte, mais aussi des applaudissements épars. Je quitte Paris le soir même. Train pour Marseille, où la mer Méditerranée murmure des secrets salés. Dans mon compartiment, je serre le camé de Sophie. Vengeance accomplie? Non. Elle n'efface rien, elle creuse le vide. Maman avait raison, elle multiplie le deuil. Pourtant, en regardant les lumières de la Provence défiler, je souris pour la première fois. Car dans ce chaos, j'ai retrouvé ma voix. Pas celle de la fille de Duval, mais celle de Claire. Libre. Enfin, de forger ma propre justice. Bi kịch hay có hậu? À vous de juger. Paris. Cette garce m'a appris que la revanche est un vinaigre. On en boit pour oublier. Mais on s'en saoule pour revivre. Et moi, je choisis la sobriété. Ou peut-être pas. Marseille m'accueille comme une amante jalouse. Avec son Mistral qui fouette le visage et son port grouillant de marin aux yeux salés par l'oubli. J'ai loué un appartement minuscule dans le quartier du Panier. Là où les ruelles étroites sentent l'origan et les regrets enfouis. Un 2 pièces aux murs ocre craquelés. Avec vue sur la mer qui clapote contre les quais comme un reproche incessant. Pas de luxe haussmannien ici, juste un lit grinçant. Une table bancale et un ordinateur portable où je tape mes mémoires. Ces confessions que je n'ose pas encore appeler un livre. Les Duval, une saga de trahison française. Murmurez-je à l'écran. Mais le curseur clignote. Moqueur. Les premiers jours sont un brouillard de solitude. Je marche des heures. Du Vieux-Port à la Canebière. Évitant les touristes qui mitraillent la basilique Notre-Dame de la Garde comme si elle pouvait absoudre leurs péchés. Voss m'appelle sporadiquement. Rentre. Claire. On a besoin de toi au front. Lefebvre Junior a flippé. Mais il parle enfin. Je raccroche sans répondre. Besoin de moi? Pourquoi? Pour creuser plus profond dans la pourriture familiale. Ou pour servir de bouc émissaire à un système qui protège les siens. Henri, lui, savoure sa liberté reconquise. Un article dans le Figaro le dépeint en victime, le ex-procureur blanchi, une fille NG rate dans un drame shakespearien. Shakespeare, plutôt Molière. Avec ses tartuffes en perruque poudrée. Il m'envoie une lettre. Postée de notre ancien appartement du 7e, maman l'avait léguée à lui. Par testament oral. Ce traître. Ma chère Claire. Le pardon est une vertu française. Reviens. Nous reconstruirons. Ton père qui t'aime. Amour. Encore ce mot. Comme un ver dans la pomme du jardin d'Éden. Je brûle la lettre dans l'évier. La flamme léchant le papier jusqu'à ce que l'odeur âcre empoisonne l'air. Puis, un appel inattendu, Thierry Langlois. Son avocat. Claire. Une proposition. Votre père veut vous voir. Pas au tribunal. En privé. À la campagne. Chez les Lefebvre, enfin. Ce qu'il en reste. Deauville. Pour clore le chapitre. Clore? Je ris. Un rire rauque qui effraie le chat errant sur le balcon. Mais la curiosité. Cette vipère. Me pique. Et si c'était le moment de l'affrontement final? Sans caméra ni juré, le train pour Deauville est un serpent d'acier filant à travers la Normandie. Séchant vers moucheté de vaches indolentes sous un ciel bas qui menace la pluie. J'arrive en fin d'après-midi. L'air iodé de la mer du Nord me fouettant les joues comme une gifle revigorante. La villa Lefebvre. Un manoir art déco aux volets verts écaillés. Se dresse sur les falaises. Dominant les planches où les bourgeois flânent en Burberry. Un majordome compassé m'ouvre, Mademoiselle Duval. Monsieur votre père vous attend au salon. Henri est là. Devant une cheminée crépitante.
Un verre de Calvados à la main. Vieilli. Amaigri. Mais toujours ce port altier. Ce regard de prédateur qui jauge. Claire. Tu as l'air. Sauvage. Marseille te va bien. Je m'assois en face. Refusant le verre qu'il tend. Pas de simagrée. Papa. Qu'est-ce que tu veux? Il soupire. Théâtral. La paix. J'ai perdu Élise. Bientôt. Je perds ma carrière. Ma réputation. Mais toi. Tu es ma chair. Laisse-moi t'expliquer. Vraiment. Et il dévide son sac. Comme un confesseur face à son prêtre. Les années 80. L'ambition dévorante. Lefebvre qui propose l'argent facile, juste un témoignage bidon pour un permis de construire. Personne ne saurait. Puis Sophie. Qui fouine. Qui menace de tout balancer à Libération. Elle était idéaliste. Ta mère et elle. Des fleurs des années 70. J'ai paniqué. Garnier. C'était une erreur. Pour Julien. Pareil. Je voulais juste lui faire peur. Lui proposer du fric pour se taire. Mais il a résisté. Ce petit con. Et Garnier. Il a perdu les pédales. Je l'écoute. Le cœur serré comme un poing. Et moi? Pourquoi m'as-tu impliqué? Les empreintes. Le couteau. Il baisse les yeux. Pour la première fois vulnérable. Pour te protéger. Si on t'accusait, l'enquête s'arrêterait là. Pas de lien avec moi. Et Élise. Elle a accepté. Elle a même suggéré le plan. Pour nous sauver tous. La lettre de Sophie. Maman. Complice active. Elle t'aimait. Claire. Plus que tout. Les mots me transpercent. Aimait-elle, ou protégeait-elle son cocon bourgeois? Ces dîners chez l'ami Louis où l'on disséquait les faiblesses des autres? Je me lève. Tremblante. Tu mens encore. Toujours. Il attrape mon poignet. Sa prise ferme comme jadis. Non. Regarde ça. Il sort une enveloppe jaunie. Des photos, moi. Bébé. Dans les bras d'Élise, Sophie. Enceinte, de qui? Il hésite. Pas de moi. D'un amant. Mais j'ai élevé l'enfant comme le mien. Pour elle. Twist dans le twist. Sophie avait un fils. Disparu après sa mort. Élevé par Henri? Non. Il avoue, c'est Julien. Son vrai père était un militant. Mort en 78. Sophie me l'a confié. Et quand il a fouiné, j'ai vu en lui un fils perdu. C'est pour ça que j'ai hésité. Mais le secret. Julien. Mon demi-frère. Le monde vacille. Les baisers volés dans les parcs de Paris. Les nuits d'amour sous les toits de Montmartre. Inceste involontaire. Un tabou qui souille tout. Je me dégage. Le repousse. Salaud. Tu as tué mon frère. Pour protéger ton mensonge. Il blêmit. Pas tuer. Protéger le secret de Sophie. Pour l'honneur. L'honneur français. Ce mythe poisseux qui justifie les duels et les hontes familiales. Je sors. Courant sous la pluie normande qui fouette les dunes. Dans le train de retour. Je vomis dans les toilettes exiguës. Le sel de la mer se mêlant à mes larmes. Marseille m'attend. Mais maintenant. Avec un nouveau fantôme, Julien. Non plus amant. Mais frère. La trahison s'approfondit. Couche après couche. Comme un millefeuille empoisonné. De retour au panier. Je fouille les archives en ligne. Payant des hackers freelance pour déterrer le passé de Sophie. Confirmation. Un certificat de naissance falsifié.
Julien listé comme fils d'Henri et d'une inconnue. Mais les photos ne mentent pas, les yeux verts de Sophie dans ceux de Julien. Dans les miens. Nous étions liés par le sang, par le secret, par la mort. Vos. Apprenant tout par un appel larmoyant. Accourt en TGV. Nous nous asseyons au comptoir d'un bar à absinthe. La maison du globe-trotter. Où les ombres dansent comme des spectres. C'est dingue. Clair. Inceste. Meurtre. Corruption. Un roman de Simenon. Mais vrai. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Je sirote mon verre. L'anis brûlant ma gorge. Je le fais payer. Pas au tribunal. Personnellement. Le plan germe. UAM est tendu comme une toile d'araignée sous la pluie. Henri a des faiblesses, son cœur défaillant. C'est ami qu'il abandonne maintenant que le vent tourne. Lefebvre Junior, terrifié, accepte de témoigner pour un deal. Nous orchestrons une rencontre, un dîner à Deauville, sous prétexte de réconciliation. Mais cette fois, micro caché, Vos en planque. La nuit du dîner. La villa est un piège doré. Chandelle vacillante. Homard mayonnaise. Le majordome servant du champagne Dom Pérignon comme du petit lait. Henri, confiant, lève son verre à la famille. Claire. Enfin réunie. Je souris, feignant la paix. À la vérité. Papa. Lefebvre Jr. Nerveux. Bredouille, Monsieur Duval. Je dois vous dire. Henri fronce les sourcils. Qu'est-ce que c'est? C'est alors que je lâche la bombe. Julien était le fils de Sophie. Ton beau-frère secret. Et tu l'as fait tuer pour ça. Le silence tombe. Lourd comme un suaire. Lefebvre Junior bafouille les détails, les paiements, les ordres. Henri se décompose. Son visage virant au gris. Mensonge. Mais les micros captent tout, sa confession hachée. J'ai dû. Pour protéger. L'honneur. Vos surgit avec les uniformes. Sirène hurlant dans la nuit normande. Arrestation en direct. Théâtrale. Henri. Menotté à nouveau. Me crache, tu es maudite. Claire. Comme ta mère. Je le fixe. Sereine. Non. Libéré. Les journaux s'emballent. La vengeance déeux l'héritière. Un procureur tombe dans son propre piège. Le public. Divisé. Certains crient « justice ». D'autres « lynchage familial ». Mais la tension monte. Dans la nuit. Un appel, Langlois. Votre père a un plan B. Attention à vous. Je barricade ma porte. Le revolver de service de Vos à portée. Les jours suivants. Des ombres. Une voiture qui me suit sur l'autoroute des Calanques. Un colis piégé. Une poupée vaudou avec mon nom. Envoyé à mon adresse. La peur s'installe. UAM est poisseuse. Comme l'humidité marseillaise. Élisante mes rêves. Pardon multiplié. Claire. Arrête. Mais je ne peux pas. Le procès bis s'annonce. Avec les nouvelles preuves. Henri plaide la folie. Invoquant le stress post-traumatique de son enfance. Les experts psychiatres. Acheté? Débats enflammés. Est-il monstre ou victime de la société? Moi. Je deviens l'icône controversée. Invité à C'est à vous. Je défends, la famille n'excuse pas le crime. En France. Nous prétendons l'égalité. Mais les Duval prouvent le contraire. Les tweets fusent. Claire Duval héroïne vs famille sacrée. Une féministe me traite de sorcière. Un nationaliste. De traîtresse à la patrie. Puis. Le coup de grâce. Garnier avait un fils. Un voyou de Marseille qui cherche vengeance.
Il me tend une embuscade dans le panier. Couteau à la main. Pour mon père. Salope. Voss intervient. Coup de feu. Le gamin s'effondre. Mort. Un autre fantôme sur ma conscience. Tu es maudite. Murmure Voss en pansant sa plaie. Comme dans une tragédie grecque. Je fuis plus loin. Dans les calanques. Où la mer turquoise cache des grottes sombres. Là. Seul avec le ressac. Je pleure Julien, frère. Amant. Victime. La trahison de maman me ronge. Était-elle monster ou mère désespérée? Le twist final germe. Et si j'étais comme eux? Avocate qui manipule. Fille qui sacrifie. Henri. En cellule. M'écrit, viens me voir. Dernière chance. Je vais. Derrière la vitre. Il est brisé, tue-moi. Claire. Ou pardonne. Je pose ma main sur le verre. Ni l'un ni l'autre. Vis avec ça. Dehors. La pluie lave Paris, non. Marseille. La vengeance? Un cercle vicieux. Mais j'en sors. Boiteuse. Vivante. Les calanques de Cassis sont un sanctuaire précaire. Ces fjords de pierre calcaire taillés par la mer comme par la main d'un dieu colérique. Où l'eau turquoise cache des abysses insondables. J'y ai trouvé refuge dans une masse isolée. Loué à un pêcheur bourru qui me fournit du poisson frais et des regards suspicieux. Pas de Wi-Fi. Pas de journaux. Juste le cri des mouettes et le clapotis des vagues qui érodent les falaises. Miroir de mon âme ébréchée. Marseille est à 1 heure. Mais j'évite la ville. Ces sirènes de police et ces fantômes qui rôdent dans les ruelles. Voss m'y rejoint un soir. Sa silhouette trapue se découpant contre le couchant sanglant. Il apporte du pastis et des nouvelles. Ton père coopère enfin. Il balance tout sur le réseau Lefebvre. Des arrestations en cascade, juge. Promoteur. Même un député des Alpes-Maritimes. C'est la purge du siècle. Je verse le liquide anisé. Le goût âpre réveillant des souvenirs d'enfance. Ces apéros familiaux où Henri dissertait sur la décadence française. Et moi? Suis-je clean? Il hoche la tête. Pour l'instant. Mais l'Anglois creuse. Il veut rouvrir ton dossier de 87. Les empreintes. Le couteau. Il dit que tu savais pour Julien. Que c'était un crime passionnel. Crime passionnel. Le mot me glace plus que le Mistral qui s'infiltre par les volets. Savais-je? Au fond. Peut-être. Julien et moi partagions une intimité troublante. Ces regards complices qui dépassaient l'amour adolescent. Comme si le sang nous liait déjà. Inceste inconscient. Un tabou qui rend notre histoire encore plus UAM. Plus française dans sa tragédie bourgeoise. Ces familles où les secrets pourrissent comme du camembert oublié. Je décide de contre-attaquer. Retour à Paris. Incognito. Un chapeau rabattu et des lunettes de soleil pour tromper les paparazzis. Mon ancien cabinet est fermé. Pancarte, à louer, oscillant au vent de la rue de Tolbiac. Isabelle. L'associée. À tout rafler, elle me reçoit dans un café voisin. Son rouge à lèvres criard contrastant avec son air pincé. Claire. Tu es toxique. Les clients fuient. Mais. J'ai gardé ça. Pour toi. Elle glisse une clé USB. Les dossiers de ton père. Volés du parquet. Des pépites. De retour dans un hôtel anonyme près de la gare de Lyon. Je branche l'appareil. Des heures de scan, contrats fictifs, virements occultes, et une vidéo granuleuse Henri et Lefebvre. Dans un club privé des Champs-Élysées. 1986. Sophie doit disparaître. Henri. Elle a l'épreuve. La voix de Lefebvre. Grâce et assurée. Henri hésite. Et Élise? Elle est au courant. Ta femme? Achète-la. Ou fais la terre aussi.
Rire complice. Tintement de verre. Élise. Maman. Non seulement complice, mais bénéficiaire. Les virements sur son compte personnel. Frais de scolarité à Henri IV. La maison de campagne en Provence. Pour moi. Tout pour moi. La trahison est un poignard à double tranchant. Ils m'ont sacrifié. Puis sauvé. Dans un tourbillon de mensonges. Je pleure. Rageusement. Puis appelle Voss, on a de l'or. Mais c'est ma mère dedans. Le procès s'enlise en rebondissements. Henri, star du barreau, devient le bouc émissaire d'un système plus vaste. Son témoignage, j'étais ponne dans un échiquier truqué. Lefebvre tirait les ficelles. Les accusés se débinent les uns les autres. Une valse de trahison qui fait hurler les commentateurs TV, c'est la rue E du Palais. Moi, cité comme témoin clé, je monte à la barre. Vêtu d'un tailleur noir sévère. Cheveux noués en chignon strict, l'avocate implacable. Pas la fille brisée. Monsieur le Président, mon père n'est pas une victime. Il est l'architecte. Je déroule les preuves. Voix claire comme le cristal de Baccarat. Les jurés. Ces citoyens ordinaires tirés au sort, un boulanger de Clichy. Une prof de banlieue, hoche la tête. Mais Langlois contre-attaque, et votre mère. Mademoiselle Duval, n'était-elle pas la gardienne des secrets? Cette lettre de Sophie. Il brandit le document. Le lit à voix haute, nous sommes toutes des monstres. Le public retient son souffle. Suis-je vengeresse ou hypocrite? Les nuits d'hôtel sont des enfers. Cauchemar où Julien me visite. Son visage pâle se fondant dans celui de Sophie. Me murmurant, frère. Sœur. Amour maudit. Je me réveille en sueur. Allume la télé, débats enflammés sur France 2. Où une psychologue dissèque, Claire Duval incarne le complexe d'Électre moderne, haïr le père pour posséder la mère. Électre. La grecque assoiffée de vengeance. Proche. Mais pas tout. C'est plus français, le spleen baudelairien. Cette mélancolie vengeresse qui ronge l'âme comme la syphilis les élites du 19e. Un matin. Une enveloppe glissée sous la porte. Photo de moi dans les calanques. Prise au téléobjectif. Arrête ou on te perd comme Julien. Les alliés d'Henri. Encore. Je contacte Voss. Il renforce la protection, 2 flics en civil. Des ombres discrètes. Mais la tension monte. Électrique. Comme avant un orage sur la Méditerranée. Lors d'une pause audience. Près des fontaines du palais. Un homme s'approche, grand. Costume gris. Cicatrice à la lèvre. Mademoiselle Duval, un message de votre père. Il veut un deal. Confessez votre rôle dans la mort de Moreau, autodéfense. Passion, et il se tait sur Élise. Deal. La tentation me traverse, endosser à nouveau le crime. Pour enterrer maman. Gánh tội thay. Encore. Mais non. Je le repousse, dites-lui que le silence est son meilleur allié. Pour l'instant. Il sourit. Carnassier, vous jouez avec le feu. Mademoiselle. La France adore les incendies. Le week-end. Je fuis à la Provence. Chez la sœur d'Élise. Tante Marguerite. Une veuve excentrique qui cultive des lavandes près d'Aix-en-Provence. Sa ferme. Un havre de pierres blondes et de champs violets. Sans le teint et les souvenirs. Ta mère était une sainte. Claire. Ne l'oublie pas. Sainte, je lui montre la lettre. Elle soupire. Verse du rosé de Provence, Élise a péché par amour. Pour toi. Pour Henri. Qu'elle croyait sauver. Les femmes de notre génération. On ployait. On ourdissait dans l'ombre. Comme dans Madame Bovary. Flaubert. Encore un auteur qui flagelle les illusions françaises. Tante Marguerite me tend un journal intime.
Relique d'Élise, page jaunie. Écriture fine. Lis. Pour comprendre. Les mots de maman, 1986. Sophie me supplie d'arrêter Henri. Mais l'argent. Claire a besoin d'un avenir. J'ai fermé les yeux. Pour Julien. J'ai dit à Henri, fais-le taire. Pas tuer. Mais le sang. Des larmes tachent l'encre. Elle écrit sur moi, ma fille porte nos chaînes. Qu'elle les brise. Je brise, ou les transmets. De retour à Paris. Le procès atteint le chaos. Témoignage de Lefebvre Junior. Tremblant, Duval m'a dit, le gamin est un problème. Éliminez-le. Henri explose, mensonge. C'était pour intimider. La salle bouillonne. Juré divisé. 1. Une ouvrière d'usine. Me glisse après. Vous êtes courageuse. Mademoiselle. Mais est-ce justice? Ou vengeance? La question me hante. Vengeance divise, sur les réseaux. Pétition pour sauver Henri Duval. Père martyr. Contre justice pour Sophie et Julien. Une manif devant le palais. Pancarte, famille ou État. La France se déchire. Comme en 1789. Sur le dos des Duval. Puis, l'incident. Lors d'une sortie surveillée. Henri s'évade, aide d'un gardien corrompu. Alerte nationale. Fugue du procureur meurtrier. Je deviens suspecte numéro 1, a-t-elle orchestré. Voss me cache dans un saphaos près de Vincennes. Bois sombre où les échos de la Révolution murmurent. Il va te traquer. Claire. C'est personnel maintenant. La traque commence. Un chat et la souris à l'échelle nationale. Henri. Traqué. Envoie des indices, une rose noire à mon saphaos. Avec un mot, viens me chercher. Fille. Ou je viens te prendre. La tension est palpable. Ou âme. Chaque ombre un danger. Je dors avec un pistolet. Rêve hanté par son rire. Voss et moi piston. Caméra de vidéosurveillance le montre à Lyon. Puis Bordeaux. Il fuit vers le sud. Comme un renard blessé. Je le poursuis. Train nocturne. Cœur battant. À Toulouse. Une piste, un hôtel miteux près de la Garonne. Je m'y rends seul. Contre l'avis de Voss, l'instinct filial. Ou la soif de face à face. La chambre 312. Porte entr'ouverte. Henri. Assis sur le lit des faits. Un verre à la main. Tu es venu. Pas de surprise. Juste résignation. Finissons ça. Papa. Il rit. Amer. Finir, c'est éternel. Comme notre malédiction. Il avoue tout, Sophie. Enceinte de lui, non. D'un autre. Mais il l'aimait. J'ai tué pour elle. Pour cacher notre adultère. Élise savait. Julien. Il était mon fils secret. Pas de Sophie. Mais le fruit d'une erreur avec une maîtresse. J'ai confondu les secrets. Nouveau twist, Julien. Son fils illégitime. Pas mon frère. Mais son demi-frère à moi? Non, ta mère et moi. Stériles ensemble. Julien était adopté. Mais de sang Duval. Mensonge ou vérité? Il tend un test ADN. Falsifié? Lis. Nous sommes maudits par le sang. Je refuse. Rends-toi. Il secoue la tête. Plutôt mourir. Il avale une pilule, cyanure, s'effondre. Je hurle. Appelle les secours. Trop tard. Mort. Suicide. Ou meurtre assisté. Les flics arrivent. Voss en tête. Que as-tu fait? Claire. Le public explose. Meurtre. Ou libération. Je suis arrêté.
Interrogé. Mais les preuves, son aveu enregistré sur mon téléphone. Acquitté. Mais brisé. La vengeance culminante, il est mort. Mais à quel prix? La mort d'Henri Duval éclate comme une grenade dans le paysage judiciaire français. Un scandale qui éclipse même les affaires Big Malion ou Bettencourt. Les unes parlent de suicide orchestré par la fille vengeresse. D'autres de fin tragique d'un homme traqué. Moi, Claire, je suis le centre du cyclone, interrogatoire interminable au quai des Orfèvres. Où les murs suintent l'histoire des crimes parisiens. Des néons froids qui me piquent les yeux comme des accusations muettes. Voss. Mon seul allié. Négocie, pas de charge. L'enregistrement prouve qu'il s'est suicidé. Mais l'opinion. Elle te linge déjà. L'opinion. Cette bête hydre des réseaux et des bistrots. Qui dévore ses enfants ingrats. Sur X. Claire Tupert Trent. Avec des traits enflammés, elle l'a poussé au désespoir. Ingratitude générationnelle. Contre, enfin. Un monstre abattu. Vive la justice DIY. Les plateaux télé me dissèquent. Une émission sur CNews me traite de médée moderne. Une autre sur France Inter de survivante courageuse. Je coupe tout. M'enferme dans l'appartement marseillais. Rideau tiré. Le chat errant comme unique compagnon. Les funérailles d'Henri sont un cirque. Cérémonie laïque à l'église Saint-Sulpice, ironie. Près du Louvre où papa aimait flâner. Dissertant sur Delacroix. Peu de monde, des anciens collègues hypocrites. Langlois en tête. Qui me lance un regard venimeux. Pas de fleurs de ma part. J'assiste incognito. Voilée comme une veuve arabe dans ce Paris snob. Tante Marguerite est là. Me serre le bras, il repose enfin. Mais toi, ma nièce, tu portes le poids. Poids. Oui. Le deuil multiplié. Comme maman l'avait prédit. Après. Le vide. Je vends l'appartement haussmannien. Meuble par meuble. Aux enchères de Drouot, la table de bridge où nous jouions au poker des mensonges. Les livres reliés de Balzac annotés de sa main. L'argent, donné à une association pour les victimes de corruption. Ironie amère. Puis, un voyage, la Corse. Île natale de Napoléon. Ce Corse vengeur qui conquit l'Europe par haine de l'exil. Là, dans les maquis odorants de Bonifacio. Je marche des jours. Le soleil calcinant ma peau pâle. La mer tyrrhénienne lavant mes plaies invisibles. Mais les fantômes suivent. Une lettre de Lefebvre Junior. Depuis sa cellule, merci. Duval. Votre père a tout balancé. Je prends perpète. Mais au moins, la vérité sort. Julien. Il méritait mieux. Julien. Toujours lui. Ce spectre aux yeux verts qui hante mes nuits solitaires. Était-il au courant de son lignage Duval? De nos liens tordus, dans mes rêves. Il me touche. Murmure. Sœur? Amant? Victime? Aime-moi quand même. Je me réveille en sueur. Le corps arqué de désir coupable. Voss m'appelle, l'enquête est close. Mais un rebondissement, le gardien qui a aidé à l'évasion, payé par Langlois. On l'a coffré. Ton ancien avocat est en tôle pour complicité. Justice tardive. Mais justice. Je ris. Un rire creux. Et moi, suis-je libre? Il hésite, physiquement. Oui. Moralement. C'est ton combat. Le combat reprend à Marseille. J'ouvre un nouveau cabinet. Pro bono pour les familles de disparus, écho à Sophie. À Julien. Mes premières clientes. Une veuve d'un syndicaliste suicidé dans les années 90. Un fils cherchant son père avalé par la Seine. Je creuse. Plaide. Perds autant que je gagne. Mais chaque victoire est un clou dans le cercueil des Duval. Pourtant, la controverse fermente.
Un livre sort, La fille du procureur. Pamphlet anonyme, Langlois, qui me dépeint en manipulatrice psychopathe. Claire Duval a poussé son père au suicide pour hériter. Inceste. Parricide. Nécrophilie morale. Ventre-corps. Je contre-attaque avec mes mémoires. Menottes et mensonges. Préfacé par Voss. Best-seller contesté. Certains y voient catharsis. D'autres voyeurisme. Le chaos personnel frappe lors d'une audience pour une affaire de corruption portuaire. Dans la salle du tribunal de Marseille. Aux colonnes doriques inspirées de l'Antiquité. Je croise un visage, Camille. L'ex de Julien. Celle qu'on accusait de tromperie. Vieillie. Mais toujours belle. Cheveux roux cascadant sur une robe fleurie. Elle s'approche après, Claire. Je sais pour Julien. Et pour toi. Il m'avait dit, Claire est plus qu'une amie. Comme une sœur. Il soupçonnait. Soupçonnait. Le mot me terrasse. Nous parlons des heures. Au bord du vieux port. Où les pêcheurs déchargent thon et secrets. Camille avoue, j'ai menti aux flics en 87. Pour te protéger. Parce que Julien t'aimait. Vraiment. Amour maudit. Nous pleurons. Complice tardive. Elle me tend une photo, Julien et moi. Adolescents. Riant sur une plage de l'Estac. Garde-la. Pour guérir. Guérir, la France ne guérit pas. Elle cicatrise mal. Laissant des kystes de rancune. Un soir. À un dîner d'avocats au Petit Nice. Étoilé Michelin. Un collègue ivre lâche, Duval. Vous avez tué votre père. Avouez. La table se tait. Je me lève. Verre à la main, oui. Par vérité. Et vous, messieurs, qui protégez les monstres pour des honoraires? Départ théâtral. Applaudissements épars. La tension culmine avec une menace, un colis. Une balle de revolver gravée, CD. Police scientifique, empreinte de Garnier-Fils. Mort mais vengeur posthume. Je porte un gilet pare-balles sous mon tailleur. Vice sous escorte. Voss, c'est la fin. Claire. Ou le début d'une guerre. La guerre s'achève dans les Alpilles. Chez tante Marguerite. Elle m'invite pour les vendanges. Ces rituels provençaux où le raisin éclate sous les pieds comme des cœurs trop pleins. Là, sous les oliviers centenaires, je rencontre un homme, Paul, archéologue, creusant des ruines romaines. Barbe poivre et sel. Yeux doux comme le Mistral calme. J'ai lu votre livre. Pas pour juger. Pour comprendre. Comprendre. Rare mot. Nous parlons des nuits. De César à Napoléon. De vengeance antique. Il touche ma main. Sans pression, la cicatrice fait la force. Claire. Pas la faiblesse. Pour la première fois. Je ris vraiment. Un rire de gorge. Provençal et libéré. Lit? Oui. Tendre. Sans ombres incestueuses. Juste deux âmes cabossées. Fusionnant comme le vin dans la cuve. Mais le twist final guette. Une lettre anonyme, test ADN authentique. Julien n'était pas Duval. Fils naturel de Sophie et d'un ouvrier immigré. Caché pour éviter le scandale. Henri mentait encore. Pour me lier à lui dans la mort. Libération totale. Je brûle la photo. Pleurs de joie amère. Le public débat. Ai-je gagné? Perdu? La vengeance. Cette drogue française laisse un goût de cendre. Mais dans les bras de Paul. Sous les étoiles d'Arles. Je choisis la vie. Biquet. Non. Renaissance. Arles. Ville des Van Gogh et des arènes romaines. Devient mon encre.
Ce port fluvial où le Rhône paraisse avant de se jeter dans la mer, emportant les sédiments des drames passés. Paul et moi installons une vie modeste, son mas reconverti en maison d'hôte, où les touristes anglais et allemands viennent pour les taureaux et les tournesols, ignorant les tempêtes intimes qui ont forgé leurs hôtes. Je plaque le barreau. Ou presque, plus d'avocate pénaliste, mais consultante pour des documentaires sur la justice, ironie. Narrer les chutes d'autrui sans y sombrer. Les mois s'écoulent en un rythme lent. Provençal, matin à fouiller les ruines avec Paul. Où il déterre des amphores brisées. Métaphore de nos vies fracturées, après-midi à vendanger ou à peindre. Moi tentant des croquis maladroits inspirés de la chambre à Arles. Ces tourbillons jaunes qui chassent les démons. Camille passe. Parfois, nous dînons d'ail et d'anchois. Évoquant Julien sans larmes. Juste avec des toasts à sa mémoire. Il t'aurait aimé comme sœur. Claire. Ou plus. Mais libre. Libre. Le mot résonne lors d'une visite de Vos. En permission de Paris. Il descend du TGV. Costume froissé. Une bouteille de Châteauneuf-du-Pape à la main. La purge continue. Langlois a craqué, 20 ans ferme. Et ton héritage? Henri t'a tout légué. La maison. Les comptes. Pour te hanter. Ou se racheter. Je refuse. Donne au fond pour les victimes. Qu'ils pourrissent dans l'au-delà. Pourtant. Les échos persistent. Un film sort, Menottes familiales. Biopic hollywoodien avec une actrice française en lead, moi. Sublimée en furie blonde. Les critiques divisent, drame shakespearien à la sauce camembert, vs exploitation vulgaire d'un trauma réel. Je ne vais pas à la première, préfère une soirée au cinéma local. Les Amants du Pont-Neuf. Pour me rappeler que l'amour fou guérit les plaies. La controverse culmine à l'anniversaire de la mort d'Henri. Une manif à Paris. Devant le palais, justice pour Duval-Père. Quelques dizaines. Drogués à la nostalgie patriarcale. Contre-manif féministe, Claire. Icône de la rupture. La France se partage. Comme toujours. En clans irréconciliables, gaullistes vs 68 arts. Vin rouge vs pastis. Moi, je suis à Arles. Plantant des lavandes en mémoire d'Élise. Tante Marguerite aide. Ses mains noueuses creusant la terre, les racines s'enfoncent. Claire. Mais les fleurs s'élèvent. Un dernier fantôme, le fils de Garnier. Incarcéré pour tentative de meurtre. Il m'écrit, mon père était un chien. Mais vous avez tout détruit. Pardonnez-moi, pardon. Je réponds, pas à moi. À vous-même. Et joins le camé de Sophie. Symbole de secret libéré. Le chaos trao de ma vie, pas au tribunal. Mais intime. Paul me demande en mariage. Sur les bords du Rhône. Sous un saule pleureur, pas pour posséder. Pour partager les ruines. Je dis oui. Robe blanche simple. Cérémonie civile à la mairie d'Arles. Avec Vos comme témoin bourru. Camille porte les alliances. Tante Marguerite pleure. Pas de lune de miel exotique. Juste un road trip en Provence. De Gordes au Beau-de-Provence. Où les rochers sculptés rappellent les châteaux de sable de mon enfance. Mais le twist final. Celui qui cause le débat, enceinte. 6 mois après. Un test positif. Paul danse de joie. Moi. J'hésite. Porteur la vie dans ce sang souillé, les Duval. Malédiction génétique ou mythe. Les échographies montrent un bébé aux yeux verts, comme Julien. Comme Sophie. Coïncidence? Ou écho éternel? Je choisis de croire en la rédemption. Ce sera un enfant libre. Élevé au conte de Perrault sans mensonge. Au dîner où l'on parle vérité. Pas vengeance. La naissance. À l'hôpital d'Avignon. Sous un ciel de lavande en fleurs. Une fille, Élise. En hommage. Elle pleure. Vigoureuse.
Et dans son cri, j'entends l'absolution. Vos. Godfaté imposé. Grommel, une petite Duval, Dieu nous garde. Mais il sourit. Ce dur à cuire. Épilogue, des années plus tard. Élise grandit. Courant dans les champs d'Arles. Ignorant les ombres. Moi, j'écris. Enseigne à l'université d'Aix. Sur la justice et le pardon, cours controversé. Où les étudiants débattent, vengeance ou réconciliation. Je conclus toujours, les deux. C'est la France. BKCH ou Happy End. À vous, lecteur. J'ai menotté le passé. Maintenant, je danse libre. Paris s'éloigne. Mais son fantôme sourit. La ville des Lumières, c'est que l'obscurité forge les étoiles.